Bonjour! Aujourd'hui, pour l'heure du conte, je vous invite à écouter et regarder Le soleil est en retard de Susanna P. et Anna Lienas avec l'aimable autorisation des éditions Quatre Fleuves. Le soleil est en retard. Comme tous les jours, le soleil se réveilla à l'aube pour débuter son ascension dans le ciel. Mais ce matin, il était si fatigué qu'il voulut dormir un petit peu plus longtemps que d'habitude. Quand finalement il se réveilla, il vit l'obscurité qui enveloppait encore la terre. Il s'affola. « Oh, mais il est très tard !» s'exclama-t-il. « Vite, je n'ai plus beaucoup de temps pour rejoindre mon zénith. » Sortant de chez lui en toute hâte, il émergea de la ligne d'horizon pour se retrouver nez à nez avec une file de bateaux qui lui barrait la route. L'astre se mit en colère. « Voulez-vous bien vous écarter de mon chemin? Je suis en retard et je dois grimper tout là-haut dans le ciel. » Les bateaux, qui étaient de vieux et grands navires de marchandises, s'écartèrent lentement. Si lentement que l'inquiétude du soleil grandit encore, car le ciel restait bien sombre. « Il est horriblement tard, gémit-il. Je dois me dépêcher si je veux être à l'heure à mon zénith. » Il se mit à escalader le mur de la voûte céleste, mais il rencontra un amas de nuages gris et noirs qui s'amusaient à se lancer des éclairs. Chaque fois que la foudre touchait l'un d'eux, il clamait tout son cœur « Tonnerre et tempête déchaînée, tu es éliminé !» Et entre deux éclats de rire, le ciel, zébré par la foudre, s'illuminait dans une explosion de lumière. Le soleil comprit qu'il ne pouvait pas poursuivre son ascension. Aussi leur demanda-t-il « Pouvez-vous vous écarter de mon chemin? Il me faut grimper jusqu'au plus haut du ciel et je suis déjà en retard. » Mais les nuages continuèrent à jouer sans lui prêter attention. Alors le soleil réfléchit à un autre moyen d'atteindre son but. « Mais oui, sieur vent, se rappela-t-il. En soufflant un bon coup, il devrait parvenir à dégager la voie. » Il prit une grande inspiration et il lança « Vent, vent, mon ami, merci d'accourir ici. » Le vent arriva dans un tourbillon. « Que se passe-t-il, mon cher ami soleil? J'ai besoin que tu m'aides à gagner le zénith au plus vite. J'ai oublié de me réveiller ce matin. Oh, non, non, je ne peux pas m'approcher de toi, je risquerais de me brûler. Il ne resterait de moi qu'une petite brise. Je m'en vais, il fait beaucoup trop chaud ici. » Et Survent disparut aussi vite qu'il était apparu. Le soleil pensa ensuite faire appel à Dame Neige. « Neige, neige, mon ami glacé, rejoins-moi sans tarder. » Dame Neige répondit. « Qu'y a-t-il, mon cher ami Soleil? Oh, j'ai besoin d'un coup de main pour monter tout en haut dans le ciel. Je suis bien en retard aujourd'hui. Je ne peux pas m'approcher de toi, je risquerais de fondre. Il ne resterait de moi qu'une flaque d'eau. Non, ne compte pas sur moi pour t'assister. » Le soleil devint tout triste. C'était sûr maintenant. Jamais il n'atteindrait le zénith à temps. Alors il commença à pleurer. Il laissa tomber une larme, plic, puis une autre, ploc, plic, ploc, plic. Il se mit à pleuvoir. Le soleil ne s'en rendit pas compte tout de suite, mais sous l'action de ses rayons, ses larmes scintillaient de 1001 couleurs et la voûte céleste se para bientôt d'un superbe arc-en-ciel. Quand il s'en aperçut, l'astre bondit de joie et, empruntant ce chemin multicolore, rejoignit son zénith en un clin d'œil. Il avait réussi. Cette nuit-là, lorsque le soleil alla se coucher, il se glissa dans un lit d'étoiles que la lune lui avait préparé. Épuisé, il s'endormit aussitôt, tandis que les lucioles lui racontaient l'histoire de cet astre étourdi qui, un beau matin, avait oublié de se réveiller.
Et l'histoire est finie. À bientôt.